Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2024. Et c'est encore un jour de grâce, de victoire et de bénédiction que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ dit pour toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, personne ne peut le changer parce que Jésus-Christ a décidé d'être avec toi. Alors, honore le nom de Jésus-Christ. Réalise qu'il est avec toi. Bannis la peur, la panique. Alors, pas de panique, je dis. Jésus-Christ est avec toi. N'oublie pas et souviens-toi toujours que Jésus-Christ a promis de t'accompagner dans toutes les circonstances. Même si les temps sont difficiles, les événements sont difficiles, mais Jésus-Christ est là pour ta faveur. Reconnais sa présence dans ta vie. Appuie-toi sur cette présence. Bannis la déprime. Et sois fort avec la présence de Jésus-Christ en toi. Sois fort face à l'adversité. Sois fort face aux difficultés de cette vie. Car il y en a et on en aura toujours. Mais heureusement, même si on aura toujours des difficultés, Jésus-Christ sera toujours avec toi. Donc, pas de panique. Garde le calme dans ton cœur. Garde dans ton cœur la paix que donne le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais prier avec toi, comme chaque jour. Nous allons ensemble élever nos âmes vers Dieu le Père de Jésus-Christ pour non seulement vivre cette communion avec lui, mais vivre cette communion aussi entre toi et moi. Nous allons prier ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Et Jésus a promis que lorsque deux ou trois s'accordent pour lui demander quelque chose, il exauce la prière. Donc toi et moi, nous allons prier. Nous ne sommes pas physiquement ensemble, mais en esprit, nous sommes ensemble. Et il y a l'esprit de Jésus-Christ qui nous unit. Père, je bénis ton nom pour mon frère, pour ma sœur, qui est en train de prier avec moi maintenant, qui est en train de apporter ses besoins. Tu connais ses besoins, moi je ne les connais pas. Mais toi, papa, tu les connais. Alors, dans le nom de Jésus, viens combler tous les besoins de mon frère, tous les besoins de ma sœur. Qu'il soit besoin de guérison, besoin de travail, besoin de conjoint, besoin, Seigneur, de quelque chose que ce soit, dans le nom de Jésus-Christ. Comble le besoin de ma sœur, comble le besoin de mon frère, afin que ton nom soit chaque jour glorifié dans sa vie. À toi, Seigneur, la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi mes remerciements et toute la reconnaissance de mon cœur, parce que je sais que tu exauces ma prière en faveur de mon frère et de ma sœur qui prie avec moi maintenant. Et cette prière, nous te l'adressons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus, tu as la victoire. Dans le nom de Jésus, tu as la guérison. Dans le nom de Jésus, tu as la paix. Dans le nom de Jésus, tu as la tranquillité. Dans le nom de Jésus, tu as la consolation. Quel que soit l'événement, le nom de Jésus est ta victoire. Le nom de Jésus est ta libération. Le nom de Jésus t'accompagne chaque jour. Car Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Disons maintenant, encore dans l'évangile des Jean, chapitre 7, nous allons continuer. Hier, nous avons lu ensemble les doutes des gens qui se posaient la question. Qui c'est Jésus? Est-il le prophète qu'on attend? Alors, d'où vient-il? Il devrait venir de Bethléem, mais nous ne savons pas d'où il vient. Nous lisons maintenant, à partir du verset 43, Jean 7, 43. Il y eut donc, à cause de Jésus, division parmi la foule. Parce que les gens ne veulent pas se mettre d'accord. Quelques-uns d'entre eux voulaient les saisir,
mais personne ne mit la main sur lui. Souviens-toi que il y a quelques jours, nous avons lu que les sacrificateurs, les pharisiens, les autorités religieuses du peuple avaient envoyé des huissiers pour arrêter Jésus. Il dit, quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Verset 45. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Voilà. Les sacrificateurs, les pharisiens, avaient envoyé des huissiers pour arrêter Jésus et les amener vers eux. Et ces huissiers, ayant regardé Jésus, ayant découvert la personne de Jésus, n'ont pas osé mettre la main sur lui pour l'amener à ces autorités religieuses qui les avaient expressément mandatées pour l'arrestation de Jésus-Christ. Alors, de retour, ces chefs vont poser la question à leurs huissiers, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Voilà, on envoie des soldats pour arrêter Jésus. Pour l'arrêter comme on arrête un malfaiteur. Mais ces soldats, ces huissiers sont arrivés. Ils ont écouté parler Jésus. Ils ont entendu les paroles de Jésus. Et ces huissiers ont compris qu'ils n'avaient pas le droit de poser la main sur cet homme-là. Alors ils sont de retour. Leurs chefs vont leur dire, mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené? On vous avait envoyé le chercher. Et ils vont répondre, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et je vais répéter cette parole des huissiers. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Prenez même les textes de l'Ancien Testament que tout le monde connaissait à l'époque de Jésus, qui avait beaucoup de paroles. Mais parmi tous ces gens, que les huissiers, que les sacrificateurs, que les pharisiens connaissaient, il n'y avait aucun qui parlait comme Jésus. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Celui qui n'aime pas Jésus-Christ, celui qui ne s'attache pas à Jésus-Christ, c'est qu'il n'a jamais entendu sa parole. C'est qu'il n'a jamais entendu dans son cœur la voix de Jésus-Christ. Il nous parle de l'amour inconditionnel du Père qui aime et qui pardonne en toutes circonstances. Les Égyptiens ont compris qu'ils avaient devant eux un homme exceptionnel sur lequel ils ne pouvaient pas se permettre de poser la main pour le ramener au sacrificateur parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Peux-tu toi aussi aujourd'hui ouvrir les oreilles de ton cœur, les oreilles de ton esprit, ouvrir ton âme pour recevoir cette parole de Jésus? Aucun homme n'a jamais parlé. Aucun homme n'a jamais donné. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ces huissiers pouvaient même dire aussi au sacrificateur, jamais homme n'a aimé comme cet homme. Jamais homme n'a pardonné comme cet homme. Jésus-Christ veut s'installer dans ta vie, mais pas comme un juge, pas comme un condamnateur, pas comme quelqu'un qui viendra nous t'adresser des reproches, mais uniquement comme sauveur. Et tu découvriras jamais aucun homme, aucune femme, aucune personne n'a pu te parler avec tant de tendresse, tant de bonté, tant de miséricorde, tant d'amour, que Jésus-Christ seul sait le faire. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Reçois dans ton cœur l'amour de Jésus-Christ. Reçois dans ton cœur
cette parole de Jésus-Christ, cette parole de consolation. Christ dans ton cœur cette certitude que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quoi qu'il arrive, il t'accompagne. Tel ami, tel homme, telle personne, même peut-être dans ton église, dans ta religion, peut te rejeter d'un moment à l'autre. Il suffit que tu dises quelque chose qui ne correspond pas à la doctrine de sa religion, tu es éjecté. Mais Jésus-Christ ne te rejettera jamais. Pourquoi? Parce que jamais homme ne parlera comme lui. Jamais homme ne t'aimera comme Jésus. Alors fais de Jésus ton sauveur, ton maître, ton Seigneur. Qu'il soit comme il l'est pour moi, ton maître à penser. Et tu verras, ta vie prendra une autre dimension. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te répète encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi jusqu'à la fin du monde. Bannis l'inquiétude. Jette loin de toi maintenant toutes ces inquiétudes, tous ces sujets de découragement ou de déprime et attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Et son nom sera toujours glorifié dans ta vie. Alors je te le redis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et je te dis aussi, à demain, pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.